Vivement le week-end, c'est le vendredi de midi à midi et demi sur Tendance Ouest, la plus belle radio de Normandie. Bonjour Jérôme Bansard. Bonjour. Vous êtes le chef du restaurant Le Pavé d'Auge et vous détenez la plus ancienne étoile Michelin du Calvados. On va bien sûr y revenir dans quelques instants. Mais depuis un an, maintenant, vous êtes aussi le maire du village. Est-ce qu'on est fier d'être maire d'un beau village comme celui-ci ? Bien entendu. Tous les Beuvronais sont fiers d'être Beuvronais. Donc j'en fais partie et c'est vraiment un honneur. Qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans la commune ? Alors moi, c'est mon 5e mandat, donc je connais particulièrement bien la commune. Je pense que j'ai influé pas mal. Mes détracteurs me disent que je suis quelqu'un d'influent. Et les gens qui m'aiment bien, que je suis aussi influent. Donc, j'ai une vision rurale, parce que je tiens à ce mot rural, de notre joli village. Il ne faut pas tomber dans les panneaux de tourisme de masse. Il faut rester dans le juste milieu et chercher cette qualité de vie. Si vous deviez décrire aux gens, donner envie aux gens de venir, qu'est-ce que vous leur diriez ? Un petit village rural au cœur du pays d'Auge. Et puis, il n'y a pas grand-chose de plus et après, et en plus, il est joli. Donc. D'ailleurs, en 2014, Beuvron-en-Auge a été en lice dans l'émission de France 2, le village préféré des Français. Tout à fait, oui. Dans ce beau village, il y a aussi un beau restaurant, le Pavé d'Auge. Depuis 1990, vous y êtes le chef. Voilà. Alors, comment vous avez décidé de vous installer ici alors que vous êtes originaire de Mayenne ? Écoutez, moi je cherchais une affaire en centre-ville. Je pense qu'on ne peut pas faire plus que centre-ville que le Pavé d'Auge. Mais bon, la ville est fait 180 habitants, c'est vrai, mais c'est le centre-ville. C'est pour ça en fait, j'ai senti qu'il y avait un potentiel. Il y avait tout à faire, honnêtement, les structures étaient très bonnes, mais il y avait vraiment tout à faire. À la fois le restaurant, on a fait énormément de travaux pour de se mettre un petit peu en conformité par rapport à ce que les gens attendent d'un restaurant étoilé. Donc ça a été un investissement sur 30 ans. Ça ne vous a pas fait peur de vous installer dans un petit village comme celui-ci ? J'étais jeune, donc on est inconscient. Ça serait maintenant, je ne le ferais pas, mais quand on est jeune, on réfléchit moins. C'est pas plus mal. On le sait, le contexte là est compliqué, vous êtes à l'arrêt, mais pourtant vous avez conservé votre étoile. Être le propriétaire comme ça de la plus vieille étoile Michelin du Calvados, qu'est-ce que ça fait ? Ça ne me rajeunit pas, c'est ça le seul problème. Mais vous êtes fier, je suppose. Bien entendu, parce que moi j'ai toujours travaillé pour ça, donc et c'est vrai qu'on n'a pas envie que ça se termine, quoi. Et est-ce qu'il y a un secret pour garder son étoile ? C'est beaucoup de travail, on le sait. C'est de la rigueur, et pas hésiter à se remettre en cause tous les jours. Le matin, on recommence, ce qui était hier, c'était hier, mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui, et toujours regarder demain, jamais regarder derrière. Et donc, quel genre de cuisine vous faites ? Alors, je dirais classique contemporaine, donc c'est un peu atypique, parce qu'on est toujours dans des... moi, je suis pas un fervent, toutes ces émissions de télé, tout ça, c'est très bien, ça fait parler de la gastronomie, et les gens s'intéressent énormément, mais après, ça reste que du spectacle. Quand on va au restaurant, on va d'abord déjeuner ou dîner. C'est ça qu'il faut pas oublier. Et la Normandie et le territoire, du coup, ça vous inspire dans la création de vos plats ? Bien entendu, parce qu'on vit dedans, donc, et on essaie toujours de réfléchir, encore de plus en plus, et heureusement, de trouver les produits le plus près possible. Après, on est obligé quelquefois de faire venir des trucs un petit peu d'ailleurs, mais on est au maximum, l'objectif, c'est 80% de produits à moins de 50 km. Est-ce que vous avez des spécialités un peu à nous donner là, à l'heure du déjeuner ? Spécialité, non, j'aime pas trop ce mot-là, parce que la cuisine, ça ne doit pas être figé. On a des plats qui ont du succès, on renouvelle les recettes. On a le foie gras polé, qui est un truc qui est incontournable. On fait des riz de veau, on fait du lièvre à la royale, on fait des produits, on fait un soufflé au Grand Marnier, mais on ne fait pas que ça. On fait aussi des produits, des plats un peu plus actuels. Et cette période, est-ce que c'est idéal pour retravailler sa carte, pour penser à après ? Je vais vous avouer qu'une chose, c'est que je ne pense pas du tout au travail. Je suis en pré-retraite là, mais je vais m'y remettre et puis je suis motivé. Et vous avez fait quand même un peu de la vente à emporter Un petit peu, ouais, pour les événements. Là, on a fait un petit peu de vente à emporter, mais ça s'est très bien passé. On était contents de retravailler, je peux vous le dire. Et est-ce que vous cuisinez quand même chez vous ? Tous les jours, midi et soir. Et j'ai jamais fait autant de cuisine à la maison. Merci. Tous les jours, c'est 1h30. 1h30 de cuisine et puis 1h30 pour promener mon chien. Déjà, il y a 3 heures de passé dans la journée. Merci Jérôme Bansard de nous avoir partagé votre amour de la cuisine et de ce beau village. Je vous en prie.